Yo tout le monde et bienvenue sur Seagulls Corner. Nous allons procéder à l'avant-match de Brighton versus Newcastle. Dans un premier temps, je vais vous présenter les actus de Brighton et Hove Albion, les retours de blessures et les indisponibilités pour le match face à Newcastle. Puis, dans un second temps, nous allons faire un bref résumé des formes actuelles de Newcastle et de Brighton, avec mon fameux prono. Et pour finir, nous ferons la compo probable de Brighton versus Newcastle. Donc, concernant les retours face à Newcastle, on va d'abord commencer par le retour de Van Eyck, qui va faire beaucoup de bien parce que Adam Webster, lui, est blessé. Et donc, à mon avis, va jouer titulaire avec Dunk face à Newcastle. Ainsi qu'Adingra, ça fait toujours plaisir de le revoir. Il est plutôt bon depuis le début de la saison, en sortie de banc, ou encore lorsqu'on le voit en match de cup, il est très bon. Il a marqué 2 ou 3 buts avec quelques passes décisives, donc c'est toujours appréciable de le voir dans la feuille du match. Par contre, il y aura tout de même l'absence de Matt O'Reilly en normal. Il a eu cette blessure face à un club de Ligue 2, il me semble. Il y a un défenseur qui l'a cisaillé 5 minutes après le début du match, donc il est totalement indisponible, mais il risque de revenir dans, je dirais, 1 mois, voire 2 mois, tout comme João Pedro. Il paraît que c'est des blessures qui sont assez longues à se remettre. Et aussi James Milner qui risque de revenir après Newcastle. Pour le moment, on ne sait pas vraiment quand il reviendra, mais c'est pas une blessure longue comme João Pedro ou Matt O'Reilly. Donc brièvement, l'état de Brighton face à Newcastle est plutôt bon. On sort d'une victoire face à Tottenham. On est plutôt confiant même si on a perdu contre Chelsea. Il faut maintenant espérer que la ligne défensive de Brighton ne soit pas trop affectée par les attaques répétées d'Isaac et de Gordon. Désormais, on va passer à Newcastle. Donc pour les Magpies, ils ont affronté Everton avant la trêve. Ils ont fait un match nul face au Toffees. Alors, je n'ai pas vu le match, mais face à Everton, j'ai l'impression que c'était un match assez fermé. Hein. J'ai l'impression que Everton a parqué le bus, quoi. Ils ont vraiment parqué le bus. Défensivement, ils voulaient chercher un point au moins. Je peux pas vous dire beaucoup plus sur ce match. Et Newcastle aussi, ils sont allés chercher un très bon nul face à Manchester City, qu'on pourrait comparer à celui qu'on allait chercher face à Arsenal, sauf que celui qu'on allait chercher face à Arsenal, bon, il y a eu le carton rouge qui nous a bien aidé là. Ce match-ci, je l'ai regardé et je me souviens que Gvardiol avait ouvert le score et que Anthony Gordon avait marqué juste après la mi-temps, dans la deuxième mi-temps. C'était un match assez difficile pour Manchester City. Ils ont eu beaucoup de mal à avoir d'occasion. Et même dans certains cas, dans certains moments, je pense que Newcastle a été très intéressant, voire meilleur sur ce match-là. Donc attention à cette équipe du Newcastle qui est en comparaison de Brighton, une équipe qui nous ressemble pas tant que ça, mais qui en termes de niveau est assez similaire à la nôtre, même si je pense qu'ils sont légèrement meilleurs que nous. Et leur situation au classement, donc eux, ils sont 7e et nous 6e, donc on se chevauche, hein. C'est vraiment un duel entre 6e et 7e, ça va être électrique ce match-là. Je vois pas un match très où il y aura beaucoup de buts, mais je vois surtout un match où je pense que ça va être assez compliqué de marquer, surtout Brighton qui va avoir beaucoup de mal à aller chercher des occasions, une défense de Newcastle qui va être très compacte. On connaît Dan Burn, l'ancien de Brighton, qui est très bon, Fabian Schär, qui est toujours aussi solide. Donc je pense que ça va être assez compliqué d'aller les chercher, mais je parie quand même sur un prono de 2-1 pour une victoire de Brighton. Désormais, nous allons passer à la compo d'équipe de Brighton versus Newcastle. Donc, pour affronter les Magpies, je vous propose une composition d'équipe exceptionnelle. Donc, au poste de gardien, aucune surprise, Bart Verbruggen, à moins d'une blessure de dernière minute, ce sera lui. Au poste de latéral droit, ça sera Joel Veltman. Je pense pas que Tariq Lamptey ait du crédit.
sur le projet de jeu de Fabian Hürzeler, ça sera Tariq Lamptey et ça sera Veltman. Poste de latéral gauche, là il y avait un peu de débat parce que Estupiñán avait été vraiment meilleur face à Tottenham que Kadioglu, mais Estupiñán lui revient de sa sélection et il y a toujours un peu de jet lag et donc pour moi ça sera Kadioglu. Il faut aussi faire reposer Estupiñán pour pas qu'il y ait de problème de blessure. Au poste de défenseurs centraux, bon là il y a un peu moins de débat, à part sur Van Eyck. On sait pas trop s'il est frais parce qu'il revient à peine de blessure. Si c'est un peu léger, c'est un peu juste, ça sera Igor qui prendra sa place évidemment. Et Lewis Dunk, le capitaine, aucun débat. Au poste de milieu de terrain, donc là on va reprendre ce que Fabian Hürzeler a fait sur les précédents matchs. Carlos Baleba, très très bon depuis le début de la saison, l'homme du début de la saison d'ailleurs, je pense. Inchel Wood, qui le suppléera. Ça va se jouer entre Wiffer et lui, mais Inchel Wood a l'air d'avoir plus de crédit sous Hürzeler que Wiffer, pardon. Poste d'ailier, bon là pour l'instant il n'y a pas de débat sur les ailiers. Mitoma et Minte est très très explosif depuis le début de la saison. Au poste de milieu offensif, Rütter, alors là il y a peut-être des interrogations parce qu'il n'a pas fait les matchs de la sélection U23 avec la France, mais je crois pas que ça soit un truc très important. Je pense qu'il peut jouer. S'il peut pas jouer, ça sera Enciso, même si je sais pas Enciso si il pourra jouer vu qu'il revient du Paraguay, de la sélection de paraguayenne. Et c'est toujours le problème, vous savez, du jet lag comme Estupiñán. Les Sud-Américains, c'est un peu plus compliqué de jouer les premiers matchs directement. Et en pointe, Danny Welbeck. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'ai essayé de faire un contenu un peu plus court pour cette vidéo, pour essayer d'avoir un peu plus de vues et d'interaction. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, à activer la cloche et tout ça, et toute l'histoire du référencement YouTube. Ça m'aiderait beaucoup. Et malheureusement, je ne pourrai pas assister au match de demain face à Newcastle, donc il n'y aura pas de débrief de match, parce que pour vous dire, c'est un peu mon anniversaire demain, donc voilà, c'est pas trop possible. Et du coup, pas de vidéo, malheureusement. On se retrouve quand même la semaine prochaine. Bye!